Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 7 au 13 octobre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On regarde l'énergie de votre semaine, vous avez le citron vert qui nous parle de chance. Ok, donc la chance est de votre côté cette semaine, il va y avoir de nouvelles opportunités, des choses qui se débloquent comme vous le désirez. Très intéressant. On a aussi l'énergie du Capricorne. Alors c'est intéressant parce que la Lune sera en Capricorne au milieu de la semaine, au moment du premier quartier donc de Lune. Mais également donc le 10 et ce même jour, il y a un portail énergétique, portail du 10-10, qui clôture en fait des situations et qui ouvre à de nouvelles choses. Et vous êtes en train peut-être de préparer des choses aussi. Et l'univers s'en charge aussi, s'en mêle, vous accompagne dans tout ça. Vous préparez l'avenir et vous allez avoir, je pense, des opportunités, des possibilités de faire avancer vos projets comme vous le désirez. Alors peut-être pas tout, mais dans un certain secteur de votre vie, il pourrait y avoir de belles surprises cette semaine. On va regarder l'énergie maintenant avec le tarot de ce premier quartier de Lune en Capricorne et du portail du 10-10. 8 de bâton. Alors des communications, peut-être qu'il y a des échanges, une communication qui reprend pour un projet, dans une relation, dans du familial, peut-être amical, romantique. Il y a des accélérations et beaucoup d'énergie aussi pour avancer. Ouais, vous aurez les bons mots pour convaincre, hein, pour certains, il y a vraiment cette idée-là. Et puis, la force d'avancer. On parle aussi de la force d'avancer, de faire accélérer les choses sur le plan des transformations, d'accord? Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, alors on va voir les messages au quotidien sur le lundi 7. Roi de coupe et la lettre. Alors, vous voyez, il y a des communications, effectivement. Alors ça peut être une énergie poisson qui vient vers vous, qui communique avec vous. Vous voyez, mais j'ai cette idée qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous sur ce lundi. Peut-être que c'est vous aussi qui écrivez dans une énergie de générosité, on a vraiment cette idée de vouloir prendre soin de l'autre, de maturer aussi sur le plan émotionnel. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre, votre autre peut-être, qui a pris du recul par rapport à une situation et qui va vous envoyer un message positif, un message avec le cœur, mais aussi avec les idées claires. On est quand même sur un roi, donc c'est l'énergie des épées, l'énergie d'air, le mental, la clarté, aussi le désir d'agir, le désir de pousser les choses en avant. Voilà, ça peut être romantique, mais ça peut aussi être professionnel, hein. Ça peut être une proposition d'emploi, une proposition, un courrier positif pour faire avancer vos projets, pour peut-être une nouvelle mission aussi. Si vous n'êtes pas actif, ben, ça peut être aussi quelque chose qui vous pousse à avancer, à agir. C'est comme une main tendue, il y a un coup de pouce ici, et je pense que ça vient d'une personne. J'ai Poisson d'abord, hein, qui vient en solaire, ascendant, lunaire, ça peut être mercurien aussi. Il y a des accélérations, clairement. Donc cette lettre, elle va faire bouger les choses. D'accord? Sur le mardi 8, 6 de coupe et le chien. Ok. Alors j'ai encore des communications, c'est peut-être pas avec la même personne, mais c'est possible que ce soit lié. Donc une reconnexion peut-être à cette énergie d'eau, ça peut être aussi quelqu'un d'intuitif, quelqu'un avec qui vous êtes connecté à distance, mais de façon très intense au niveau, peut-être au niveau spirituel, voire télépathique, hein, pour certains. Le 6 de coupe aussi, c'est une invitation à guérir quelque chose à l'intérieur de soi, à revenir dans sa base, à trouver son équilibre émotionnel et à transmuter une blessure du passé. Ça peut être une blessure liée à l'enfance, ça peut être une blessure liée à l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et donc j'ai cette amie qui est là. Alors c'est peut-être vous qui êtes vous allez vous sentir vraiment reconnecté à vous-même, à l'idée que vous êtes le pilier de votre vie, bien sûr. Mais j'ai aussi cette personne qui vous tend une main par les interactions. C'est un bon ami, une bonne amie avec qui vous pouvez échanger de façon approfondie. C'est peut-être un ami d'enfance aussi, hein, qui vous dit « Ah tiens, salut, qu'est-ce que tu deviens ?» Il y a peut-être quelqu'un qui se reconnecte à vous, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Je parle pas forcément d'un ex que vous voulez pas revoir, mais vraiment de quelqu'un qui va qui vous apporte une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà ce que l'on me donne. Ici, sur ce mardi, la Lune est en Sagittaire au trigone de Chiron. C'est très puissant pour justement guérir et
avoir une vision en fait, une projection de sa guérison, se voir déjà dans des énergies beaucoup plus positives hein, que ce n'est le cas aujourd'hui. Si vous avez besoin de vous sentir mieux, si vous vous sentez bien, bah, c'est ok, de toute façon, ça va. Voilà, donc je ressens ça aussi, donc un potentiel de guérison en se priorisant à nouveau. Sur le mercredi 9, 7 de coupe et l'anneau, ok. Alors, ici il y a des questions par rapport à un engagement, par rapport à une union. Alors, j'ai le sentiment que c'est autre chose, mais bon, il peut y avoir cette question quand même par rapport à cette relation, par rapport à cet ami du passé. C'est peut-être son crush du passé aussi qui revient dans votre vie, vous apprenez que cette personne, voilà, elle a avancé dans sa vie, elle vous donne des nouvelles, c'est possible que ce soit ça. Il y a un vrai questionnement par rapport à l'engagement, par rapport à l'union. Donc il peut y avoir une question qui apparaît comme ça sur le mercredi, autour des questions de mariage, d'engagement pour l'autre sur le plan sentimental. Mais ce que je ressens plus globalement, c'est que c'est votre manière en fait de vous investir pour les autres hein, que vous remettez en question. Le 7 de coupe, c'est vraiment une dynamique de désirer sortir d'un carcan, de désirer sortir d'un cadre pour explorer quelque chose de nouveau. C'est une nécessité de transformation, mais c'est aussi l'idée de la confusion. Donc il y a quelque chose peut-être sur ce mercredi qui va apparaître comme confus pour vous. Des croyances limitantes, des certitudes, le poids peut-être des responsabilités, de vos obligations, quelque chose de familial. Il y a quelque chose qui vous relie, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une illusion, c'est-à-dire que vous vous sentez redevable vis-à-vis de certaines personnes, vous vous sentez lié et engagé pour toujours à ces personnes, alors qu'en réalité vous avez votre libre arbitre et vous avez votre liberté. Et peut-être quelque chose à réajuster ici. Sur le jeudi 10, oui d'ailleurs je vous ai pas dit, mais en fait là sur le mercredi, on a Jupiter qui part en marche rétrograde en Gémeaux. C'est l'occasion de revoir un petit peu justement ce qui vous permet de vous exprimer librement, d'être vous-même, de bouger librement. Voilà, il y a vraiment cette question de légèreté. Qu'est-ce qui me rend heureux fondamentalement? Qu'est-ce qui fait rentrer de la gaieté dans ma vie? Et c'est pas sûr que tous les engagements que vous avez pris œuvre dans ce sens. Donc il y a peut-être quelque chose à réévaluer aussi sur cette journée. Sur le pivot de semaine, donc sur le portail énergétique et le premier quartier de lune, vous avez le pape et le bouquet. Magnifique. Alors ça c'est votre énergie, hein, le pape. On me parle de concrétisation, d'officialisation. Alors pour certains, vous avez des nouvelles concernant un mariage. C'est peut-être vous, hein. C'est possible que ce soit vous, mais je pense que c'est surtout qu'on va vous parler d'une officialisation, d'un engagement. Alors peut-être aussi dans une entreprise, un partenariat, une fusion, ça peut vous toucher sur le plan de votre emploi, ou bien c'est votre entreprise, vous envisagez de faire quelque chose, un partenariat, une collaboration. Il y a quelque chose de concret de toute façon qui arrive, mais aussi je sens qu'il y a aussi une connexion à quelque chose de plus spirituel, de plus déconnecté de la matière, pour aller vers ce qui vous rend heureux, encore une fois, vous voyez, donc très dans l'énergie de Jupiter rétrograde, pour aller chercher, saisir le jour. Chaque jour, je suis heureuse de me lever et de profiter de ce nouveau terrain de jeu qui est là pour moi, pour ma journée. Donc il y a vraiment cette idée aussi de concrètement et spirituellement saisir que c'est dans l'ici et le maintenant que vous avez à œuvrer pour peut-être faire venir la chance à vous, reconnaître aussi l'équilibre et la chance qui vous entoure, même si certaines de vos circonstances ne sont pas faciles, mais vous allez vous connecter au plaisir simple, aux joies du quotidien dans votre vie. Sur le vendredi 11. Ok, alors 7 de coupe et 8 d'épée, il y a quand même des doutes. C'est intéressant. Alors, j'ai le sentiment que ça vient de l'extérieur, hein, beaucoup. Avec le serpent, ça vient de l'extérieur. J'ai un entourage, un environnement, en fait, qui est un petit peu toxique. Alors, c'est pas forcément tout l'entourage, hein, mais ça peut être une personne un peu qui vous retient, qui vous guide, hein, qui vous tire vers le bas et qui vous guide pas forcément vers votre vérité intérieure, parce que c'est quelqu'un qui vient appuyer sur vos peurs. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée
Ouais. C'est quelqu'un qui vous met dans le doute. Mais j'ai aussi quand même un effet miroir. On me parle d'un effet miroir. C'est quelqu'un qui vous révèle à vous-même, qui vous met face à vos incohérences, peut-être, face à vos... Alors, incohérence, c'est un bien grand mot, mais à quel moment vous doutez de vous alors que concrètement, vous voyez bien que vous réussissez ce pourquoi vous aviez eu très très peur. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Peur de ne pas réussir, peur de ne pas faire quelque chose. Et finalement, vous en avez été capable. Donc il y a aussi cette idée de retourner en soi pour saisir ce qui vous fait peur, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. On est aussi quand même avec l'énergie du serpent dans une période de transformation, justement de libération de ces peurs. Donc il y a un véritable potentiel pour libérer vos peurs, en particulier dans tout ce qui est lié au matériel. On a une lune au trigone d'Uranus qui va vraiment pousser à reconnaître justement tout ce qui vous freine par rapport aux circonstances matérielles, tout ce que vous avez peur de faire évoluer, parce que et qu'est-ce qui va se passer? Et si, voilà, le scénario peut-être du pire. On a cette lune aussi qui est au sextile de Neptune et conjointe à Pluton. Pluton qui repart direct en fait sur cette journée du vendredi. Donc on est vraiment sur les transmutations en lien avec les autorités, aussi avec le pouvoir, tout ce qui vous chapeaute, hein, ça peut être une figure paternelle, ça peut être toute forme de pouvoir sur vous en fait. L'organisation de votre vie, ça peut être aussi votre emploi si vous en avez un, votre occupation globalement, vos objectifs, vos attentes vis-à-vis de la vie, vos aspirations. Donc il y a vraiment cette idée de transformer les choses en se reconnectant à sa part intérieure la plus profonde. C'est vraiment ça que me disent aussi les planètes, en aspect en particulier. Ok. Sur le vendredi, alors vous avez l'ermite et le bateau, très très bien. Très très bien, et le cavalier de coupe et le soleil sur le dimanche. Ça, ce sont de très très belles énergies. Bon, il y a un week-end très prometteur pour se reconnecter à soi, parler avec la vérité de son cœur. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous après un temps de pause, mais voyez, dans le silence, les choses avancent, hein, c'est très clair. Donc sur le samedi, effectivement, on a cette idée que peut-être vous prenez une pause pour vous, pour voir où vous en êtes sur la destination que vous voulez prendre, là où vous voulez aller, vers où vous voulez avancer. Pour certains, vous allez préparer un voyage aussi sur ce samedi. D'accord? Un voyage important pour vous recentrer sur vous, c'est vraiment quelque chose de... Alors ça peut être un petit voyage, un petit déplacement, mais c'est un moment pour retourner à soi en profondeur, d'accord? Pour se comprendre mieux. J'ai l'énergie de la Vierge aussi qui est là quand même. Hein. Donc il peut y avoir aussi un individu du signe de la Vierge qui vous apporte un éclairage sur votre chemin de vie. Ça peut être ça également. Sur le dimanche, ce qui ressort avec le soleil et le cavalier de coupe, c'est que vous allez laisser s'exprimer la vérité de votre cœur, clairement. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être, alors c'est intéressant parce que on me parle justement de cette synchronicité ici sur le dimanche, quelque chose qui va se débloquer, qui va avancer, parce que vous vivez selon votre idéal profond, d'accord? Pas de surface, hein, c'est pas l'ego qui dit voilà je veux faire ça, je fais comme ça, parce que vous vous connectez de plus en plus avec la vérité de votre être, la vérité de votre âme, ça ressort avec le pape et avec l'ermite en particulier, donc ça peut être quelqu'un, je vous ai dit, quelqu'un de savant, peut-être de spirituel, mais ça peut être vous, cet individu aussi, d'accord? Ouais. Et là, on a cette énergie du soleil qui nous parle de chance aussi, de joie sur le dimanche. Il y a vraiment un bonheur, peut-être du temps partagé avec des personnes que vous aimez, voilà, beaucoup d'énergie pour avancer sur ce que vous désirez aussi. Alors, on va prendre un message de l'oracle à l'infinitum pour conclure le tirage. Un mantra pour votre semaine. Une affirmation qui éclaire votre situation actuelle. Alors, on a le chakra racine, très intéressant. Mon ancrage dans le moment présent me donne la force d'aller de l'avant avec confiance. Ouais, ben voilà. Tout est dit. Donc en fait, tout ce qui est lié au 7 de coupe, au 8 d'épée, le 6 de coupe, c'est les libérations du passé. C'est ici, dans l'instant présent, que vous trouvez votre force pour avancer. Et ça se ressort très très bien. Donc il y a une semaine quand même. Je ne sais pas exactement
comment, mais ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des synchronicités surtout, c'est ça. Des synchronicités qui vont vous permettre de rester dans l'ici et le maintenant, de voir que vous êtes guidé. Ce sont des signes subtils en fait de l'univers pour vous dire vas-y, t'es sur le bon chemin. Vous voyez ? Donc pour vous guider vers ce que vous désirez, et dans la journée du dimanche, il y a vraiment j'ai un sentiment d'explosion, vraiment l'idée de je trouve mon courage, je prends mon courage à deux mains et j'avance vers ce qui me faisait tellement peur. Mais il y a ces étapes du mercredi et du vendredi où il va y avoir comme des défis aussi mis devant vous pour vous aider à vous recentrer sur votre équilibre intérieur, tout ce qui est équilibré et abondant dans votre vie, dans l'ici et le maintenant. Et puis demain, on verra. En fait, demain n'est pas encore écrit. Vous verrez. Avancez avec confiance et vous attirerez à vous, en fait, la chance. C'est aussi ça. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.